Exemple, des voitures qui s'affolent là. Et c'est ça que ça fait dans votre tête, ça. Mais d'un autre côté, moi je ne sais pas, mais personnellement, je m'enferme un peu plus Ouais, à l'intérieur bien sûr. avec de la douleur. Tout à fait. Donc je n'ai plus envie d'aller à l'extérieur Ouais, finalement. bien sûr. Donc c'est... Mais on va voir que petit à petit, si on apprend, mais c'est tout le programme, si on apprend petit à petit à vivre plus en paix avec ses douleurs sans écouter les petites voix supplémentaires, on va se réouvrir aux autres. Mais au début, bien entendu, la douleur, elle ferme. Elle nous enferme, elle nous isole. Tout à fait, totalement. Donc ça, mais on va y aller petit à petit. Donc premier stade, c'est déjà ce travail sur le dos. Maintenant, c'est pour ça qu'on essaye de reprendre conscience de son corps, indépendamment de tout ce qu'on rajoute sur les douleurs qu'on peut avoir. Et qu'on va faire attention à la respiration. Donc la respiration, on va faire maintenant une méditation de 10 minutes, qui sera la méditation que vous aurez à faire pour la semaine, sur la respiration. Donc vous vous installez comme vous êtes le mieux. Ça peut être comme tu es, ça peut être plus allongé, ça peut être sur le tapis, ça peut être sur une chaise. À vous de décider comme vous êtes. Ceux qui sont sur une chaise, si à un moment donné vous avez trop mal, je vous indique une possibilité aussi. Vous pouvez vous relever. Et vous vous mettez ce qu'on appelle en posture de la montagne. C'est-à-dire que vous êtes bien droit, vous essayez d'être bien droit, hein, en déverrouillant les genoux pour que vous ne soyez pas crispés. Et vous pouvez continuer comme ça pendant 1 minute ou 2 minutes. Et puis, vous vous rasseyez si vous en avez envie. Donc c'est vraiment à vous d'adapter votre posture. Vous n'hésitez pas, vous faites ce qui vous convient le mieux. Alors, je vous remercie. Voilà. Donc les 3 coups de sabbat, c'est toujours un sas qui vous permet de quitter le monde extérieur pour revenir à l'intérieur. C'est bon, il n'y a pas de souci. Il ne descendra pas plus bas. Alors, cette méditation qu'on appelle un scan corporel invite à explorer toutes les sensations qui sont liées à la respiration, en prenant conscience de sa respiration dans chaque partie du corps. Donc installez-vous le plus confortablement possible. Quand vous le faites chez vous, vous pouvez vous couvrir. Parfois on a plus froid dans cette méditation. Maintenant que vous êtes dans votre posture, abandonnez-vous le plus possible à la posture, en laissant votre corps se déposer, s'abandonner à la force de la pesanteur. Avec confiance. Vous pouvez maintenant doucement amener votre attention vers le ventre, en sentant comment le ventre se gonfle à l'inspiration et se dégonfle à l'expiration. En veillant à ne pas modifier ou forcer la respiration, juste prendre conscience de ce mouvement naturel de votre ventre, à l'inspiration qui se gonfle, et le mouvement naturel du ventre qui se dégonfle à l'expiration. Pour mieux prendre conscience de ce mouvement du ventre avec la respiration, vous pouvez mettre les 2 mains sur le ventre au début. Et ça permet vraiment de sentir ce mouvement comme des vagues, comme la houle de votre respiration. La vague montante à l'inspiration, le ventre qui se gonfle, et la vague descendante à l'expiration, le ventre qui se dégonfle. Vous
Vous pouvez maintenant reposer les mains le long du corps, remonter votre attention vers la poitrine, en sentant au passage comment les côtes s'ouvrent légèrement à l'inspiration, à partir de leur attache sur le tronc, la colonne vertébrale, et comment elles se referment légèrement à l'expiration. Les côtes qui s'ouvrent légèrement à l'inspiration se referment à l'expiration. On peut monter un petit peu plus haut dans la poitrine, les poumons, comment les poumons se remplissent à l'inspiration, comme s'ils se gonflaient d'air, et comment ils se vident à l'expiration. Juste sentir ce va-et-vient du souffle dans chaque partie du corps, la poitrine, des poumons qui se remplissent d'air à l'inspiration, se vident à l'expiration. Vous pouvez maintenant descendre vers le diaphragme. Le diaphragme, c'est ce muscle étroit en forme de parapluie qui se trouve sous les côtes. Pour le localiser, c'est quand on a le hoquet, c'est une contraction du diaphragme. Vous pouvez explorer si vous pouvez sentir ce mouvement du diaphragme, comment à l'inspiration, ce muscle se contracte, s'abaisse, pousse sur le ventre, les viscères, ce qui crée un appel d'air dans la cage thoracique, fait respirer. Et comment à l'expiration, le diaphragme se décontracte, le muscle s'abaisse, remonte sous les côtes, excusez-moi, comprime la cage thoracique, expulse l'air. L'inspiration, le mouvement du diaphragme qui se contracte, s'abaisse, pousse sur le ventre en créant un appel d'air de la cage thoracique. À l'expiration, le diaphragme qui se décontracte, remonte sous les côtes, comprime la cage thoracique, expulse l'air vers le haut. Juste comme vous le sentez, très souvent au début on n'arrive pas à sentir le diaphragme. C'est pas un problème, petit à petit ça s'affine avec le temps. De toute façon, le principal, ce sont les sensations que vous sentez. C'est pas ce qu'on imagine. Donc juste la sensation que vous avez, ou l'absence de sensation, ou les toutes petites choses qu'on peut sentir dans cette zone. Si pendant l'exercice vous avez des impatiences, des émotions, des pensées, voire des douleurs, vous pouvez les accueillir avec douceur, sans vous faire emporter par elles, en revenant à chaque fois, en ramenant à chaque fois votre attention sur cette respiration dans votre corps. Alors, on était au niveau du diaphragme, on va descendre maintenant notre attention vers la zone pelvienne. La zone pelvienne, c'est cette petite zone située entre l'anus à l'arrière, l'organe urinaire à l'avant, les fesses de chaque côté, comme un petit triangle, où il y a là aussi un muscle, un diaphragme pelvien. Et vous pouvez explorer si vous pouvez sentir comment, à l'inspiration, ce diaphragme pelvien s'écarte légèrement, s'ouvre légèrement, et comment il se rétracte, se referme légèrement à l'expiration. L'inspiration, ce diaphragme pelvien qui s'ouvre légèrement et se referme à l'expiration. Et si vous ne le sentez pas, ce n'est pas un souci, c'est votre expérience qui compte, avec les sensations qui sont à cet endroit. Maintenant, remonter vers le fessier, sentant les sensations au niveau du fessier quand j'inspire et quand j'expire. Puis au niveau du bas du dos, en remontant du bas du dos vers le milieu, le haut du dos, à chaque fois, attentif au mouvement de la respiration, à l'inspiration, ce que je sens dans le dos, et à l'expiration. Et en explorant, si vous pouvez ressentir aussi ce mouvement d'arrière vers l'avant à l'inspiration de l'ensemble du torse, puis d'avant vers l'arrière à l'expiration. Tout le torse qui revient contre le tapis à l'inspiration, qui s'en écarte légèrement ou s'avance, à l'expiration qui revient en arrière. Là encore, c'est toutes les sensations du souffle dans l'ensemble du torse. On va remonter vers le haut des épaules, permettant aux bras de se relâcher complètement.
Et les bras relâchés en explorant ce que vous sentez à l'inspiration dans les bras, jusqu'au bout des mains, et à l'expiration. Peut-être qu'on peut même sentir comme un écho subtil du souffle à l'inspiration au bout des doigts, ce qui se passe, et à l'expiration. On va maintenant pouvoir remonter les bras vers la gorge, le cou, en laissant notre conscience, notre attention habiter tout le visage, l'adoucir. Explorez les sensations quand vous inspirez au niveau de la bouche, des lèvres, à l'inspiration, puis à l'expiration. Ce qui se passe dans les narines, à l'inspiration, puis à l'expiration. Et jusque dans les yeux, le front, le haut de la chevelure, à l'inspiration, puis à l'expiration. Et si vous remarquez pendant tout cet exercice une tension dans une partie du corps, voyez s'il est possible de l'intégrer également, de l'apaiser avec confiance, juste en l'enveloppant avec ces vagues du souffle qu'on peut sentir partout dans le corps. En laissant l'air pénétrer à l'inspiration par les narines, le laissant se diffuser jusqu'à l'endroit douloureux, peut-être l'atténuer un petit peu, et ressortir à l'expiration de l'endroit douloureux. On va pouvoir descendre maintenant vers les jambes, laisser notre attention redescendre le long du torse, vers les hanches, les jambes. Laissez les jambes s'abandonner à la pesanteur, devenir lourdes. Et puis au niveau des cuisses, des genoux, du mollet, tibia, tout ce qu'on sent à l'inspiration et à l'expiration. Jusque dans les pieds, l'inspiration, puis à l'expiration, les orteils, la plante des pieds. On peut sentir comme les échos du souffle au bout de l'inspiration, puis au bout de l'expiration. Et là encore, si on ne sent rien, on se contente juste de ce qu'on sent dans ses pieds. Après avoir ainsi scanné l'ensemble du corps, on va maintenant pouvoir porter notre attention à l'ensemble de notre corps comme un tout, en remontant des jambes vers les cuisses, le torse, l'arrière du torse, les côtes, les bras, le cou, la tête, en explorant comment vous pouvez ressentir ce va-et-vient de la respiration dans le corps à chaque instant, ce souffle qui berce, qui anime toutes les parties de votre corps. Et si on ressent toujours des douleurs ou de l'inconfort, ce qui est tout à fait possible, en identifiant, localisant ces endroits et les laissant être doucement massés par le rythme de ce souffle naturel, plein de douceur, de tendresse, lorsqu'on le laisse se déployer naturellement, juste en revenant à ce mouvement du souffle dans l'intérieur du corps, comme une vague ou une caresse qui viendrait atténuer peut-être les douleurs. Et lorsqu'on repose ainsi dans le flux naturel, continu des mouvements de la respiration, on peut peut-être remarquer que par moments les sensations changent continuellement, y compris les sensations de douleur. Et qu'on peut conserver une présence fluide à tous ces changements perpétuels. Sans que la douleur constitue un bloc, mais quelque chose qui est là, qui est en même temps entouré par la respiration, animé, et en sentant ce va-et-vient du souffle dans notre corps. Pour finir cette méditation, on va doucement permettre au corps de commencer à bouger. Quand vous entendrez le premier coup de cymbale, vous pourrez ouvrir les yeux pour reprendre contact avec l'extérieur. Faire des mouvements musculaires au deuxième coup de cymbale. Et au troisième coup de cymbale, vous pourrez commencer à sortir de la posture en
avec l'intention de conserver cette fluidité, cette attention à votre souffle. Et quand vous êtes allongé, souvenez-vous bien de la consigne de se tourner sur un côté, prendre appui sur le bras opposé, la main opposée, se relever, soit à quatre pattes, doucement. Prenez votre temps surtout, c'est important, sans brusquerie. Et puis après, vous pouvez vous remettre. Je vous enverrai une petite vidéo sur la meilleure manière de se coucher sur le sol et puis de se relever. Voilà. Alors, on va faire un petit feedback sur ce qui s'est passé. Cette méditation qui a duré 12 minutes. Moi, je voulais savoir au niveau de la respiration. Oui. On inspire, on expire comme on veut, par le nez, par la bouche. Oui. On inspire, puis on peut expirer par la bouche ou il faut... non, on fait comme on le sent. Alors, vraiment, au début, tu fais comme tu le sens. S'il faut vraiment choisir, il vaut mieux le faire par le nez que par la bouche. Mais le principal dans la pleine conscience, c'est pas comme dans le yoga où on va vous dire il faut faire ci, il faut faire ça, il faut que le souffle soit long, profond, vous comptez 3, 2 ou n'importe quoi avec la fréquence cardiaque. Dans la pleine conscience, c'est de retrouver la vie naturelle de mon corps. Donc de faire confiance à ma respiration comme elle est. Si elle est courte, elle est courte. Oui, mais moi c'est le problème. Ouais. Je sais. Où est-ce qu'elle est ta respiration quand elle est au niveau du nez que tu la sens mieux? Le nez, mais le problème c'est que quand je fais comme ça, je bloque, j'arrive pas à me décontracter la mâchoire. Alors essaye d'explorer si tu peux la sentir. Est-ce que tu la sens au niveau des poumons aussi? Je la sens au niveau des poumons, Ouais. mais je sens que c'est quand même ici, c'est quand même contracté. Ça me dérange. Alors essaye de décentrer ton attention peut-être comme suggestion, de plutôt quand tu sens que ça bloque, et que tu es en train de bloquer la mâchoire qui est une crispation, une contraction, on va y revenir tout à l'heure, essaye de porter plutôt l'attention au niveau des poumons et de te dire que tu vas essayer d'être attentive à ta respiration par les poumons. Voilà. Et comme ça va décentrer un peu. D'autres remarques ou commentaires? Non, moi personnellement, je voulais dire que les séances comme ça de méditation, ce qui me fait, c'est m'évader de l'estress et de l'angoisse. Oui, bien sûr. Voilà, parce que là, j'oublie, même si j'ai la douleur, j'oublie tout le reste. Mais oui, mais c'est tout le Je but. me concentre, voilà. Sur la respiration. Ouais. On a l'impression au début que c'est une évasion, mais en fait, c'est beaucoup plus profond. C'est retrouver le contact avec ma vie. Oui, voilà. C'est que même si j'ai de la douleur, ça continue à respirer en moi. Je me dis, c'est pas possible, je vis plus, mais c'est pas vrai, vous vivez, on vit, on respire. Et C'est aussi bête que ça. On oublie un peu tout ce qui est extérieur, Oui. tous les angoisses qu'on a. Voilà, les et toute ma deuxième colonne. Ouais. Donc la respiration, à un niveau, on peut se dire, ça me permet de m'évader, mais c'est très bien, déjà. Mais à un autre niveau, vous allez voir, c'est juste, même si j'ai des douleurs, même si je me bloque en me disant que je vis plus, que je suis plus ce que j'étais, que ceci, que cela, de toute façon, je vis. De toute façon, j'aspire et j'expire. Et bien, c'est de revenir à cette sagesse. Quand la douleur revient fort, Ouais. je suis incapable de Oui, faire petit. attention à mon souffle. Oui, et ben je me suis fait embarquer, c'est pas grave. Et je reviens après dès que je peux. Voilà. Oui, mais c'est pas grave. Très souvent, il y a une image que donne Kabat-Zinn qui est l'image du surfeur. Un surfeur, on va vous inviter à surfer sur votre respiration. Suivre, vous savez, comme vous montez sur une vague de la respiration, vous descendez, vous remontez sur l'autre et tout. Mais un surfeur, même le champion du monde, il va se faire bouler par une vague un jour. Qu'est-ce qu'il fait quand il se fait bouler, le surfeur? On peut en vouloir à la vague. Oh, cette saleté, elle était vicieuse, celle-là, j'en ai jamais vu d'aussi méchante et d'aussi vicieuse. On peut s'en vouloir à soi. Je suis nul, je me suis fait embarquer, ça sert à rien tous ces trucs de méditation. J'ai toujours mal. Et qu'est-ce qu'il fait le vrai champion? Il essaie de revoir la situation. Ok, je m'en veux pas, j'en veux pas à la vague, je me suis fait embarquer. C'est naturel, on se fera tous embarquer. Vous n'allez pas devenir des super champions qui ne vous feraient jamais embarquer. Mais j'apprends à chaque fois que je me suis fait embarquer, tiens, je me suis fait embarquer comme ça.
Et dès que je peux, je reviens. Et la pleine conscience, c'est ça. C'est dès que je prends conscience que je me suis fait embarquer dans ma deuxième colonne, dans mon mental, dans tout ce que, ou dans la douleur physique, la première, je prends conscience et j'essaie de revenir. C'est un travail de pleine conscience. Et petit à petit, je vais travailler à installer du calme. C'est un long travail. Hein. On a 8 semaines, c'est bien. Et puis après, ça peut durer toute la vie. C'est quand on arrive à installer cette pleine conscience. Vous voyez un peu plus clairement maintenant ce qu'on va faire. Donc c'est vous qui allez travailler, c'est pas moi. Moi, j'ai pas de... Quand vous disiez on en a marre de tout ce qu'on a essayé, la seule différence que j'espère vous apporter, c'est que moi, je ne vais pas vous donner de méthode miracle. Il n'y a pas de cohérence cardiaque, vous respirez 3, 2, vous faites ci, vous faites ça. Non, vous allez essayer d'être au mieux par vous-même avec vos propres recettes. Il n'y a pas une recette unique, on est tous différents. Et on a tous des douleurs qui, même si elles ont les mêmes caractéristiques, vont se manifester différemment. Moi, par exemple, là, quand j'étais hospitalisée une semaine au centre antidouleur et puis qu'on m'a fait les tractions, les extensions, les tensions. J'ai eu, au bout d'un moment, j'ai eu beaucoup moins mal et automatiquement, j'avais beaucoup plus de facilité à respirer. Oui, bien sûr. Et toutes les 3 à 5 minutes, même depuis que je suis sortie, hein, j'ai tout le temps envie de respirer à plein. C'est bien, c'est super, ouais. Oui, parce que ça va être la deuxième chose qu'on va faire dans le temps qui nous reste, c'est que quand on a mal, on se crispe. Ouais, mais là, j'ai tout le temps... C'est super. Ça fait du bien. Oui, bien sûr. Et la méditation, c'est le même effet qu'on cherche. C'est en revenant sur son souffle, en voyant que le souffle travaille en nous, même si on a mal, que ça apaise et que ça élargisse. Et de sentir le souffle partout dans mon corps. Ça a un effet effectivement bénéfique partout. Je me fais comme un massage de l'intérieur. D'autres questions? Ou difficultés que vous avez pu avoir, hein? Donc oui, c'est naturel que tu aies eu mal en même temps. Il n'y a pas de... Mais on va essayer, tu vois, de... Tiens, j'en prends conscience, je reviens. Même si c'est des petits moments. Le petit moment de grâce, de pleine conscience, c'est déjà ça. Et on va essayer de le refaire plus souvent. Oui, d'autres questions? D'autres commentaires? Non? Alors, on va continuer avec un autre exercice. Non, je vais vous montrer les diapos, je crois, oui. Alors, des petites diapos que je vais vous montrer. Si vous avez des partages ou des commentaires, vous n'hésitez pas pendant que je recherche mes diapos. Et après, on fera d'autres exercices. Donc ça, c'est une méditation qui s'appelle Scan corporel ou Body Scan. Je ne me souviens plus quel nom j'ai mis sur la fichier audio. Et je vous enverrai demain par WeTransfer des fichiers audio du cours. Et donc 2 fois par jour, ça dure que 10 minutes, au moins une fois, maximalement 2 fois, ou plus si vous voulez. L'idée, c'est d'installer cette petite méditation dans votre vie quotidienne. Au moins une fois par jour. 2 fois par jour, ce serait encore mieux. Ce que je constate, c'est que ça permet aussi la facilité pour s'endormir. Oui, totalement, bien sûr. C'est comme ça que je le vois. Hein. Oui, mais tu as tout à fait raison. Je me serais endormie vite. Oui, c'est vrai. J'ai du mal tous les soirs. On peut faire ça avant de fermer les yeux pour s'endormir, totalement. Alors, j'en étais où dans mes... Ça, c'était les objectifs. Les attitudes fondamentales, on les a vues. Bienveillance envers soi-même. Devenir un guerrier au cœur tendre, c'est ce qu'on vous invitera. Hein? On peut être guerrier, parce qu'il faut arriver à se battre en même temps et tout, mais au cœur tendre, pas contre. Juste pour avancer. Avoir un cœur courageux et un esprit serein. C'est un petit peu les valeurs qu'on va essayer de développer. Et avec une profonde bienveillance envers soi-même, envers son corps, envers sa propre vie. Donc ça, c'est ce que je vous avais montré, le premier programme de la première semaine. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de travailler. Qu'est-ce que c'est que la pleine conscience? Vous commencez à le voir. C'est juste les moments où, au lieu de m'évader ou de faire autre chose, j'essaie d'être juste conscient, le plus lucidement possible. C'est où que j'ai mal, c'est comment, c'est quoi la pleine conscience à ce moment-là? De revenir, tiens, je me suis fait embarquer, je reviens. Le simple moment où je me dis, tiens, j'ai pas pu méditer, je me suis fait embarquer, j'avais trop mal,
c'est un moment de pleine conscience. Et juste ce moment, c'est un petit moment magique. Parce que là, je sors, je me retrouve. Augmenter la conscience de la respiration dans le corps, c'est ce qu'on vient de faire. Vous voyez comment vraiment le but, c'est en sentant la respiration partout dans mon corps, ça me permet à la fois d'envelopper la douleur et puis de ne pas être pris par la douleur, effectivement, comme de s'évader. Ça apaise. Oui, ça apaise totalement, ouais. Commencer à comprendre comment notre présence peut transformer notre expérience et notre relation à la douleur, effectivement. Cette pleine conscience, elle peut transformer ma relation à la douleur. Les concepts clés, c'est le concept de pleine conscience, je viens de vous en parler, douleur primaire, douleur secondaire, et puis de cultiver cette présence à sa respiration, quand ça ne va pas. En fait, on peut le faire... Tout à fait. Au début, tu le fais avec la méditation de 10 minutes, mais après... Si on est dans les transports... Mais exactement, mais tout à fait, tout à fait. Au début, tu peux même te mettre l'audio, mais ça peut même ne durer que 2 minutes, 30 secondes. Je sens un truc de douleur, je peux juste revenir. Tu sais comment je respire là. Et si ça te gêne là, tu le fais au niveau du... Tu changes d'endroit, tu le fais au niveau du... Mais non. Non, mais c'est pour ça que tu changes. Tu viens juste... Donc oui, tout à fait. Vous pouvez multiplier les moments de pleine conscience à son souffle à n'importe quel moment de la journée. Dès que vous sentez que vous êtes en train de partir, dans ma deuxième colonne, on peut essayer de... Le simple fait, tiens, je suis dans ma deuxième colonne, où je suis en train de me... tiens, encore un coussin, je me... Ah, j'en veux plus, mais je ne le jette pas, hein. Je dépose gentiment. La douleur physique est une évidence. La deuxième, c'est la douleur secondaire ou la souffrance mentale, hein, comme on l'a vu. On peut apprendre à accepter nos souffrances primaires et à réduire ou surmonter nos souffrances secondaires en apportant une attention bienveillante aux sensations de douleur et en expérimentant le flux toujours changeant de la vie. La respiration, c'est pour ça qu'on se ressente sur la respiration aussi, c'est que ça m'apprend que tout est toujours changeant. Il n'y a pas une inspiration qui soit comme l'expiration suivante. Elles sont toutes différentes. Mais petit à petit, je retrouve de la fluidité là-dedans. Hein? En remarquant comment nous résistons. Hein? Je me crispe dès que j'ai mal, et comment nous sommes submergés par la douleur, ou comment nous cherchons à la nier, en partant dans ma deuxième colonne. Donc ça, c'est tout le travail de cette première semaine. Pleine conscience, c'est une présence attentive. Alors là, je vous ai juste mis les définitions de la pleine conscience. C'est vivre le moment présent, remarquer ce qui se passe, faire des choix dans sa façon de répondre à son expérience, plutôt que d'être guidé par mes réactions automatiques. Je vais vite me réfugier dans l'action. Porter son attention d'une manière particulière, intentionnellement, sur le moment présent, sans jugement. C'est la définition de Kabat-Zinn. Elle est intentionnelle, expérientielle, basée sur l'expérience, et sans jugement. J'essaye de ne pas me juger en positif ou en négatif. Donc la pleine conscience, c'est prendre conscience des souffrances mentales et émotionnelles secondaires, sans les écouter, sans se faire remporter, en retrouvant sa capacité de liberté de ne pas les écouter, de ne pas les croire forcément, toutes ces pensées secondaires. Le corps et ses 3 diaphragmes, vous avez vu quand vous faites travailler sur les 3 diaphragmes, c'est pour vous les montrer. À l'inspiration, le diaphragme s'abaisse vraiment. C'est là qu'on a le hoquet. Et à l'expiration, il remonte. À l'inspiration, ça s'abaisse, ça crée un appel d'air qui fait respirer. À l'expiration, ça remonte, ça expulse l'air. Et ça, c'est les 3 diaphragmes. Celui-là, on verra la semaine prochaine. En même temps que le diaphragme ici de la poitrine s'abaisse, le diaphragme pelvien, lui aussi, va s'abaisser et s'ouvrir. Et en même temps qu'à l'expiration, le diaphragme pelvien se décontracte et le diaphragme thoracique remonte également, et là aussi au niveau du diaphragme qu'on verra la semaine prochaine pharyngée. C'est juste pour vous montrer ce que je vous dis sur un petit schéma. Voilà, vous allez voir, je vous le dis si je vais vous le dire tout de suite, dans vos exercices de la semaine, il y aura donc la méditation, le body scan, le scan corporel à faire, et puis on a ce qu'on appelle des libérateurs d'habitude. Les libérateurs d'habitude, c'est dans la vie quotidienne, chercher quelque chose qui fait que vous allez vous brancher à de la pleine conscience, plutôt que de rester toujours centré sur la douleur. Donc le premier libérateur d'habitude, ce sera de regarder la nature. C'est tout bête. Dites-vous qu'au moins 2 ou 3 fois
dans la journée, tiens, vous allez regarder l'arbre en face de vous. Ça peut être un pot de fleurs, ça peut être... S'il n'y a pas de nature autour de vous, prenez une plante ou une fleur. Et juste regardez une fleur. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si vous êtes pleinement attentif à ce que vous regardez. Et que, comme tu dis très bien, je ne penserai plus à votre demeure à ce moment-là. Voilà, ça c'était le dernier. Alors on a 2 nouveaux exercices qu'on va faire jusqu'à la fin pour pouvoir continuer. Le premier exercice, vous allez vous... C'est mieux allonger, si vous voulez à nouveau le faire allonger, ce sera pas mal. On va continuer à travailler sur la respiration pour vraiment sentir cette respiration le plus possible. Donc ça va durer 5 minutes. Comment? Ça me déclenche des douleurs à genoux. Ah ouais, c'est vrai. Je sais pas, c'est peut-être parce que je relâche. Peut-être. Non, mais c'est possible, hein, tout à fait. C'est très puissant, hein, tout ça. Donc, ça a des effets, ça peut avoir des effets comme ça. On essaye de les accepter sans juger, sans peur, sans... Alors on va continuer à explorer tout ce qui se passe quand on respire. Alors, vous pouvez doucement être le plus possible décontracté, revenir à votre souffle, sentir là où vous le sentez le mieux, ventre, poumon, nez, l'inspiration, ce qui se passe à l'inspiration, puis ce qui se passe à l'expiration. Est-ce que vous sentez la sensation à l'inspiration et la sensation à l'expiration? Vous allez maintenant pouvoir laisser juste une main sur le ventre, poser une main sur le ventre, pour être vraiment attentif à ce qui se passe à l'inspiration au niveau de votre ventre et ce qui se passe à l'expiration au niveau du ventre. Sentant le ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration. Surfant sur chaque vague de votre ventre, à l'inspiration sur chaque vague de votre souffle, à l'inspiration, vous montez